c'est vraiment triste que de nos jours encore, beaucoup confondent féminisme et misogynie. Euh, les hommes manipulateurs qui veulent rentrer dans une relation contrôlante vont souvent vous manipuler pour vous faire croire que le féminisme, c'est quelque chose de mal. C'est quelque chose de que tu dois te sentir mal pour être féministe. Que c'est de la misogynie, en gros. Alors que le féminisme, c'est les femmes qui se sont juste battues pour le droit. Pas être égales nécessairement, mais pour avoir l'équité. Parce qu'il y a une énorme différence entre l'égalité et l'équité. Bien sûr qu'on ne sera jamais égal à 100% ni hommes et femmes, bien sûr. Sauf que c'était pas ça à la base le but de la femme. C'était le droit de travailler, c'était le droit de voter, c'était le droit de juste s'exprimer, c'était le droit de conduire une voiture, c'était des choses vraiment basiques, très simples, mais qu'avant c'était impossible. En fait, c'est ça le vrai féminisme. C'est pas ce que beaucoup vont vous faire croire que c'est la haine envers les hommes, c'est euh, je sais pas moi, le dégoût. Oui, bien sûr que les féminismes, en général, les femmes, on commence à avoir de plus en plus de dégoût envers les hommes. Mais pourquoi vous pensez qu'on l'a de plus en plus? Moi, je me dis qu'on se réveille de plus en plus, en fait, tout simplement. Parce on est vraiment fatigué. On est fatigué du fait que vous vous plaignez à chaque fois qu'on fait une mention. À chaque fois qu'on est féministe, vous commencez à vous plaindre. Vous commencez à chialer. Alors qu'un vrai homme, il est féministe. Un vrai homme va s'en foutre même que, genre, tu sois féministe ou pas, ou que tu sois comme... Même en fait, je vais vous dire sincèrement, un homme qui n'a pas de complexe d'infériorité ou d'insécurité profonde envers oh moi si j'ai pas le contrôle envers elle, je vais perdre le contrôle, je vais perdre ma stabilité, comment je vais faire? L'homme qui n'a pas ça là, c'est ça ma définition déjà d'un vrai homme, on va commencer par là. Mais l'homme qui n'a pas ça, c'est justement l'homme qui s'en fout si tu es féministe. Même si tu haïs les hommes, il va s'en foutre. Parce que lui, il va pas se mettre dans la même catégorie que les hommes que tu haïs. Après, il va savoir, il va comprendre pourquoi, cette haine, elle provient, elle vient en fait. Regardez juste les statistiques. Si vous pensez en fait que la plupart des femmes commencent à se plaindre ou genre chialer juste parce que ils ont vécu telle ou telle expérience et c'est pour ça elles ont la haine. Ok, vous me croyez pas moi? Vous voulez me mettre dans un énorme sac où est-ce que genre me faire une tactique de manipulation sous prétexte que oh c'est parce que j'ai vécu des mauvaises expériences donc c'est pour ça que j'ai la haine des hommes. Regardez les statistiques. Regardez, est-ce que la plupart des femmes vont commencer une guerre? Est-ce que la plupart des femmes déjà j'ai jamais vu une femme frapper un mur alors que vous mentionnez qu'elle est plus comment dire, qu'elle est beaucoup plus émotionnelle. J'ai jamais vu une femme frapper un mur lorsque, genre, je sais pas, elle était fâchée ou elle est triste. Ça peut arriver, je vous dis pas que ça arrive pas, en fait. Sauf que c'est beaucoup moins que les hommes. Après, encore une fois, vous avez le droit à votre avis. Sauf que je pense que vous avez, vous comprenez pas en fait pourquoi le féminisme existe et c'est quoi exactement. Vous confondez deux choses ou trois choses différentes. Vous faites pas la différence. Vous comprenez pas qu'en réalité, si c'était pas le féminisme, les femmes pourraient pas conduire. Ou les femmes pourraient pas, je sais pas moi, juste marcher dans la rue tranquille. Sans, je sais pas moi. En fait, il y aura pas des droits basiques.
C'est juste ça que je suis en train de dire. Donc oui, quand vous me dites souvent dans les commentaires, auparavant surtout, et je voyais ça souvent, et même quand des fois on me dit ça, peut-être face à face, ah mais Maria, t'es de même parce que t'as vécu des affaires, t'as vécu de mauvaises expériences, t'as choisi les mauvais hommes, t'as... je sais pas quoi d'autre qu'on m'a dit déjà, tellement de choses. Au final, c'est de la manipulation que vous avez faite, que vous faites. Que ce soit envers moi ou d'autres femmes que vous faites ça, c'est de la manipulation. C'est juste pour que cette femme-là commence à se sentir mal et qu'elle commence à se poser 2 ou 3 fois la question, à se dire est-ce que c'est vraiment moi le problème? Alors qu'en vrai, que ce soit un Marocain, je sais pas moi, un Québécois, un Français ou peu importe la nationalité, si vous regardez, c'est pas vraiment l'ethnicité ou la culture qui compte vraiment. C'est le mental. Oui, bien sûr, peut-être une culture va être un peu plus agressive que l'autre. Et bien sûr, par exemple, la femme va pas préférer, je sais pas, les Arabes parce qu'ils sont de même, donc elle va y aller plus vers les Blancs. Et c'est pas une question de racisme ici, hein. Mais sauf qu'au final, à la fin du compte, un homme reste un homme, peu importe sa culture. Et là, on va me dire, ah, mais c'est la faute des femmes parce que vous acceptez ça, telle et telle chose. Ah, c'est la faute des femmes parce on vous éduquez pas dès l'enfance un enfant, un homme à être un homme. Sauf que, vous savez, ce que j'ai réalisé avec le temps, c'est que même si tu éduques un homme, il y a quelque chose de biologique dans ça aussi, scientifique. Vous voyez, la femme, elle est comme elle est parce qu'il y a quelque chose en elle qui fait qu'elle est comme elle est, vous voyez? Même si tu l'éduques pas, parce que c'est fou, mais vous dites tout le temps, il faut éduquer les hommes et tout. Oui, il faut les éduquer, je suis pas en train de dire le contraire, sauf que pourquoi on n'éduque pas une femme des fois à être une mère? Mais elle est capable, elle est là, elle le fait. Alors qu'un homme, il faut l'éduquer à être un vrai homme, à ne pas prendre avantage d'une femme, à ne pas faire telle et telle chose, à ne pas manipuler. Je pense parce que c'est quelque chose à l'intérieur d'un homme, à la base qu'il y a, biologiquement. Biologiquement, à l'intérieur de l'homme, il y a quelque chose de mauvais. Et vous pouvez encore me lancer des roches, j'en ai exact, mais il y a quelque chose qui est mauvais. Quelque chose qui est pervers. Et encore une fois, je répète toujours ma fameuse phrase, oui, il y a 1% des hommes qui sont différents, qui peut-être qui vont battre leurs mauvais trucs qui ont en eux ou peu importe, mais c'est rare. Très, très rare. Donc, est-ce que c'est la femme le problème? Et là, pour finir la vidéo, là, je vais vous poser la même question qu'on m'a déjà posée. Ah, mais c'est la... Mais en fait, c'est pas une question, mais plus une affirmation. Mais ah, mais c'est Ève qui a mangé la pomme, mais c'est la faute de Ève que Adam a... qui est plus au paradis, ou quelque chose de même, en fait. Une bullshit de même, ok? Ben écoutez, je vais vous répondre sincèrement. Une chance que Ève a mangé la pomme, ou je sais pas trop qu'est-ce qu'elle a fait encore, parce que sinon vous auriez pas maintenant eu des enfants ou quoi que ce soit. Il y aura pas d'humains en fait sur Terre. Ah, c'est mieux au paradis? Mais qu'est-ce que vous en savez déjà sur le paradis? En plus de ça, qui vous a dit que c'est Ève qui a mangé la pomme? Peut-être que l'homme, à cause qu'il est tellement mauvais, il a tout mis la faute sur la femme justement. Bref, anyway, pour vrai, en plus de ça, si on regarde l'histoire, c'est toujours la faute de la femme. Des milliers de femmes ont été brûlées sur le feu juste parce qu'elles voulaient faire un pas de devant pour enfin montrer ce qu'elles... Pas montrer, mais pour amener quelque chose. Des femmes savantes en fait, des femmes qui se différencient des autres femmes, qui voulaient, mais on les brûlait sur le feu. Puis après ça, vous dites, ah mais qu'est-ce que la femme a amené sur... qu'est-ce qu'elle a inventé? Elle a même pas eu la chance de vraiment inventer quoi que ce soit parce que vous les avez juste fermé leur bouche. Puis déjà, elle vous a mis au monde, en fait. C'est pas assez, ça. Donc, mon message, ça s'adresse aux hommes qui ont un ego vraiment très fragile. Vous savez, en général, ceux qui ont un ego fragile, je pense que vous devez aller voir un psy.
Parce que sincèrement, quand vous devez perdre des amitiés ou quand vous devez perdre des gens de votre vie juste parce que votre ego est beaucoup plus surdimensionné, beaucoup plus que votre higher self, c'est parce que oui, il y a une différence entre l'ego et le higher self. C'est dommage pour vous. Bref, je vous laisse avec cette réflexion. Il faut aller voir un psy. Il faut vraiment, faut aller voir un... En fait, regardez-vous dans le miroir un peu. Puis, si vous avez besoin d'être en couple avec une femme, juste pour la rabaisser, juste pour prouver quelque chose à vous-même, que ce soit, peu importe c'est quoi que vous voulez prouver à vous-même ou aux autres même autour de vous, que ce soit pour prouver que je suis capable de l'avoir parce que, voilà, moi, au fond, vous le savez que vous êtes rien, ou que c'est pour avoir le contrôle sur elle justement parce que elle est beaucoup plus ce que vous êtes, elle est au-dessus de vous, ou pour compléter votre petit ego, votre confiance qui malheureusement qui manque en vous. Écoutez, allez voir un psy, allez au consulter, allez essayer de changer un peu parce que pour vrai, la vraie raison pourquoi ce monde va très très mal, c'est justement parce que il y a l'ego qui joue beaucoup dans ce monde. Ah, elle m'a dit ça, moi j'ai pensé ça. Peut-être qu'elle t'a juste posé une question. Ou lui t'a juste posé une question. Peut-être qu'il n'y avait rien de mal dans sa tête. Mais parce que toi tu penses comme ça, automatiquement, ça devient ça. Peut-être que c'est pas la personne qui t'a fait une remarque ou qui t'a... Peut-être que la personne, elle t'a dit quelque chose, mais toi, derrière, tu penses mal. Mais pourquoi tu penses de même? Peut-être qu'à la base, elle voulait rien de mal. Donc, quand tu penses comme ça, c'est qu'à la base, toi, profondément, t'es peut-être un problème. T'es peut-être mauvais. Parce que quand une personne vient, elle te parle, et que toi, automatiquement, tu penses que c'est un clash, tu penses qu'elle est passif-agressive, peut-être que t'as un problème à l'intérieur de toi. Bref, j'ai fini la vidéo avec ça, avant que je m'en aille vers un autre sujet complètement, parce que j'ai tendance des fois à commencer un sujet, puis après, comme commencer à parler. C'est pas mauvais, mais c'est pas fait pour mes vidéos. Peace and love.